On ne peut pas, avec les plastiques, faire de l'économie circulaire parfaite, loin de là. Dans le cadre du plastique, les plastiques, ce sont des polymères, donc des molécules très très longues, qui, une fois qu'elles vont être chauffées pour être refondues, recyclées, vont se casser. Donc au bout d'un moment, en fait, on va avoir... alors ça dépend des types de plastique, hein, il y a plein de types de plastiques différents. Il y en a qui ne sont pas du tout recyclables, mais pour ceux qui sont recyclables, on va avoir 2 cycles, 3 cycles, 4 cycles, peut-être éventuellement, on peut monter parfois à 5, 6. Mais globalement, on est toujours obligé de remettre un peu de la matière première vierge, enfin non recyclée, pour la mélanger et qu'on retrouve des caractéristiques correctes, parce que sinon, en fait, il y a une dégradation de la qualité. Mais s'ajoute surtout à ça le fait qu'on utilise beaucoup de plastiques différents, qu'à l'intérieur de ces plastiques, il y a des additifs, il y a des colorants, parfois les plastiques peuvent être souillés parce que ce sont des plastiques alimentaires, etc. Et donc quand on arrive en recyclage, c'est très difficile d'avoir un matériau de très bonne qualité qui va pouvoir être réincorporé pour refaire la même chose finalement, d'avoir une bouteille qui va refaire une bouteille. Donc du coup, on va avoir une tendance à utiliser ces plastiques recyclés qui donc du coup ont moins de valeur, sont un peu souillés en quelque sorte par une quantité de polluants d'une certaine manière, parce que c'est les additifs qui ont servi au départ la première fois pour un usage particulier. Et donc on va faire plutôt effectivement des choses de moindre qualité, je sais pas, des poubelles, des chaises de jardin, des composteurs, enfin voilà, des trucs un peu gros qui peuvent se permettre d'avoir un peu de mélange, et puis on va les recolorer, etc. Donc Et cette chaise, après, on pourra en faire quoi? cette chaise, on pourra peut-être en refaire une chaise à nouveau, mais voilà, peut-être 1 ou 2 fois, j'en sais rien. Mais globalement, effectivement, on peut pas, avec les plastiques, faire de l'économie circulaire parfaite, loin de là. On peut peut-être recycler 50, 60, 70%, j'en sais rien. Mais globalement, on va vers quelque chose qui... si on continue à utiliser la même quantité de plastique, il y a un moment où on n'aura pas un marché suffisant sur les chaises de jardin pour accueillir tout ce plastique recyclé. Après, il y a d'autres domaines où le recyclage est moins complexe, potentiellement. Alors, il y a le verre. Donc, effectivement, là, pour le coup, refaire une bouteille en verre à partir d'une bouteille en verre, c'est pas très difficile. Il va y avoir juste une subtilité qui est des verres colorés et des verres blancs. Donc, quand on va mélanger les verres colorés et les verres blancs, eh bien, on va pas refaire un verre blanc, quoi, parce que justement, les verres colorés, ça contient des matières. Voilà. Donc là, du coup, la question, ça serait plutôt de dire, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu casser ces bouteilles en verre alors qu'on aurait peut-être pu tout simplement organiser une consigne, une récupération, et les nettoyer et puis les réutiliser, comme ça se faisait finalement il y a quelques temps. Et puis dans les métaux, c'est encore une autre problématique, qui est que les métaux sont assez rarement utilisés sous une forme pure, ou comme un câble de cuivre, ou le plomb dans les batteries, dans les grosses batteries de voitures, ou bien des choses comme ça, et qu'on va en fait les utiliser de plus en plus de manière très mélangée, en petite quantité, souvent très miniaturisée, dans l'électronique par exemple, dans tous les produits électroniques. Et donc là, en fait, on va arriver en recyclage, on va pas pouvoir séparer correctement toutes les matières. Donc on va faire en fait un broyage mécanique, et puis après on va faire un truc bizarre qui s'appelle la pyrométallurgie ou de l'hydrométallurgie, c'est-à-dire qu'on va utiliser des fours ou de la chimie pour essayer de reséparer un peu les matières. Mais quand vous avez mélangé 30 ou 40 métaux différents dans votre four, vous n'allez pas réussir à récupérer 30 ou 40 métaux différents. Vous allez vous concentrer sur quelques trucs qui ont une valeur économique, donc des métaux précieux, du cuivre, des choses comme ça. Donc du coup, on va perdre une partie des fonctionnalités de tous ces métaux très, très spécifiques qu'on avait chacun mis dans l'appareil électronique pour des raisons très, très, très précises. Voilà. Donc donc ça prend un peu plein de formes différentes, cette histoire de recyclage. Et puis il y a aussi des choses qu'on ne peut pas recycler, tout simplement parce que
parce qu'on ne peut pas les récupérer, tout simplement. Les usages eux-mêmes font qu'on ne peut pas les récupérer. Alors ça va être la lessive, ça ne se recycle pas, ça va forcément... Donc oui, mais la lessive, c'est fabriqué avec des phosphates, avec un certain nombre de produits qu'il faut bien avoir récupéré quelque part, et donc qui vont être ensuite perdus. Ça peut être la peinture, on ne va pas recycler la peinture, on ne va pas recycler les colorants, on ne va pas recycler des choses qu'on va mettre dans les produits cosmétiques, on ne va pas recycler les feux d'artifice, les missiles pour faire la guerre, je ne sais pas, voilà, il y a plein de choses qui par nature sont pas recyclables. Voilà. Et mine de rien, ça peut être une quantité non négligeable de certaines matières premières qui partent quelque part dans ces usages-là.